Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un oracle qui n'est pas récent du tout mais que je cherchais depuis très longtemps. Et j'ai eu le bonheur de le trouver à Paris dans une boutique ésotérique. Et je l'ai acheté parce que vraiment je le trouvais très sympa et très simple à utiliser. Je veux dire, même si on n'est pas du tout voyant ou si on n'a jamais tiré les cartes, c'est vraiment un oracle à utiliser en toutes circonstances, peu importe la question. Donc l'oracle s'appelle La réponse est simple, c'est de Sonia Choquette. Alors la boîte est très printanière, hein, très mimi, avec un petit oiseau dessus, j'aime bien. Je vais vous lire le dos de la boîte. Alors, est-ce que c'est bien zoomé? La réponse est simple. Grâce à ces 62 cartes oracle, vous aurez accès à votre esprit divin, celui qui vous prodigue des conseils précis pour relever tous les défis sur votre chemin de vie. Chaque carte apporte des solutions concrètes et des conseils inspirés, tout en vous ouvrant l'accès à votre moi supérieur, vous libérant ainsi de l'emprise de l'ego, synonyme d'agitation et de peur. Que ce soit pour obtenir des réponses à des questions générales ou plus précises, pour méditer ou pour recevoir une guidance, cet oracle, accompagné d'un livre explicatif, vous permettra de vous connecter à votre conscience supérieure afin de retrouver la joie et la paix intérieure. Donc vraiment, on va dire qu'il est multitâche en fait, c'est-à-dire qu'on peut faire de la divination, on peut faire du coaching, on peut faire de la guidance, enfin vraiment, il est multifonction. Et vous verrez, les cartes sont vraiment très jolies, très simples, et je trouve il est plutôt bien orienté, vraiment, j'aime bien cet oracle. En plus, il y a pas mal de cartes, donc c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est l'intérieur de la boîte, vous voyez, des couleurs très printanières, très chaudes. Alors, ça c'est la carte de présentation avec l'auteur dessus, donc Sonia Choquette, présentation. Alors, qu'est-ce qu'elle pratique? Elle est auteure, maître spirituel, consultante spécialisée dans le domaine du sixième sens et guide visionnaire transformationnel. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, les cartes, je vous les montrerai ensuite. Et voici le petit livret. Donc, il reprend la couverture de la boîte. On a la table des matières, l'introduction. On n'a pas de proposition de tirage. Je vais regarder à la fin. Je crois pas qu'on ait des propositions de tirage. Donc en fait, ça doit être libre. Hein. On peut tirer une carte, 3 cartes, 5 cartes. Non, vraiment, je pense que c'est plutôt libre. On va prendre une carte au hasard. Bon, le texte est plutôt long, donc je ne vais pas non plus tout lire. Donc on a la carte 29 en exemple. Dites « Je suis désolée ». Donc la réponse est simple. Hein. Donc elle nous invite à nous excuser et à pardonner aussi. Donc bon allez, je vais vous lire la carte. Regardons la vérité en face. Votre ego déteste reconnaître qu'il se trompe et dire qu'il est désolé. Il évoque plutôt une longue liste d'excuses et d'explications pour justifier son comportement craintif et mauvais. L'ego ignore l'influence qu'il a sur les autres parce qu'il est trop occupé à se défendre. Votre esprit est par contre, n'hésite pas à s'excuser pour toutes les erreurs que l'ego a commises dès qu'elles deviennent évidentes. Il sait que nous sommes tous des élèves ici pour apprendre et que les erreurs constituent une partie essentielle. Excusez-moi pour mes pauses, mais je lis de loin et c'est vraiment pas évident. Du processus. Votre esprit vit aussi en ce moment, et conscient que la meilleure façon d'être présent est à la fois de pardonner et de demander pardon pour ses fautes dès que possible. Il est temps de suivre votre esprit concernant les erreurs commises. De quelle façon avez-vous causé de la peine ou de la souffrance à l'esprit d'un autre?
À quelle occasion avez-vous parlé durement à quelqu'un, lui donnant alors des raisons de douter de lui, et atténuant ainsi l'étincelle de son feu? Qu'en avez-vous dérobé? La joie de quelqu'un? Avez-vous voulu à quelqu'un? En avez-vous voulu à quelqu'un? Éprouver de la jalousie ou parler de quelqu'un de façon irrespectueuse? Étant donné que nous formons un esprit, ces erreurs font du mal, non seulement aux autres, mais diminuent la lumière du monde. Mais elles vous font également de la peine. Suivez votre esprit jusqu'au lieu de la blessure et dites « Je suis désolé ». Ne laissez pas votre ego vaniteux vous empêcher d'accomplir cette guérison importante. Chaque excuse épuise encore plus votre lumière. Présentez vos excuses maintenant aux autres et à vous-même. C'est intéressant parce que je discutais justement avec une amie qui est énergéticienne et on parlait justement de l'impact de l'ego sur l'esprit. Pas seulement lorsqu'on fait du mal à quelqu'un ou lorsqu'on parle mal à quelqu'un, mais aussi lorsqu'on reçoit un message négatif. Et c'est vrai qu'on parlait de ça parce que parfois on affronte les autres avec des difficultés parce que, par exemple au travail, vous êtes confronté à de la compétition, à des gens qui sont parfois malveillants, hein, qui veulent vous causer du tort au travail. Et c'est vrai que parfois on a tendance à réagir ou à surréagir. Et ce qui nous fait réagir, c'est l'ego. C'est vraiment l'ego. Et cet ego-là, il faut apprendre à le maîtriser. Et le maîtriser, parfois, c'est un petit peu l'atténuer, l'oublier, le mettre de côté et se dire c'est pas grave, j'encaisse et je passe à autre chose. Et je vous assure que c'est très très compliqué parce que c'est un conseil qu'on peut donner facilement comme ça, mais c'est très compliqué de parfois ne pas laisser son ego s'exprimer. Mais je vous assure que c'est un travail à faire sur soi et vraiment ne plus prendre aucune remarque, aucune réflexion, aucun comportement désobligeant. Il faut vraiment s'en détacher. Et c'est là aussi qu'on atteint une certaine sagesse. Et je trouve qu'il est vraiment important de travailler sur son ego et de se dire, je l'ai entendu, ça m'a blessé, je passe à autre chose, je vais faire autre chose. Et vous verrez, en ayant cette attitude, déjà le conflit ou la situation durera beaucoup moins longtemps et vous avancerez personnellement dans votre vie. Et ça, je vous assure, c'est un conseil que je vous donne, de le mettre en application dans votre quotidien. Il ne faut plus se laisser emporter par l'ego. Il faut prendre de la distance. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le lâcher-prise. Ça, c'est le vrai lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est vraiment abandonner son ego et prendre du recul sur les événements et vraiment passer à autre chose. Voilà, c'était mon petit conseil et ça me fait plaisir de le partager avec vous. Et c'est en ça aussi que cet oracle est intéressant et je trouve qu'il est vraiment très très bien. Il participe justement à travailler sur soi et c'est pour ça que je le conseille vraiment, si vous le trouvez, de le prendre. Je vais vous présenter donc les cartes. Alors, je vais faire comme ça, vous verrez bien les cartes. Redescendez sur Terre. Je vais les mettre là. Ouais. On va commencer. Là, les messages sont très clairs, hein, c'est lapidaire. Hein. On a des messages très courts, très simples, faciles à comprendre. En plus, ces illustrations sont très jolies. On a l'impression que c'est vos crayons de couleur. C'est vraiment très, très sympa. Bon, c'est vrai que je ne les dis pas toutes. Allumez la lumière. Puis pour la quantité de cartes qu'il y a là, franchement, on a vraiment de quoi faire. Hein. Célébrez-vous. Soyez créatifs. En plus, les illustrations sont très éloquentes. Hein. C'est vraiment très facile à comprendre. Parler à Dieu. Je suis désolée si je dis pas tous les noms de cartes. C'est vrai que je les regarde en même temps. Donc, je vais faire l'effort, changer de décor. J'ai fait une petite erreur, j'ai oublié de vous montrer le dos des cartes. Ça, c'est mon petit défaut. Voilà, qui reprend l'illustration de la boîte et les tranches sont dorées. Voilà. Dissipez le brouillard. Priez tout simplement. Ouvrez votre cœur. Il n'y a pas d'urgence.
Reprenez votre souffle. Éloignez-vous de la foule. Excusez-moi, j'ouvre la fenêtre parce que je commence un petit peu à avoir chaud. Excusez-moi. Écoutez de la musique. Connectez-vous à la famille de votre âme. Soyez patient. Aimez votre corps. Donnez plus. Créez. Remplissez le puits. Osez être heureux. Lâchez prise et relaxez. Tournez-vous vers les autres. Dites « Je suis désolé ». Rebellez-vous. Continuez à danser. Parlez avec amour. Voyez la lumière. Arrêtez-vous. Dites oui. Dites non. C'est rigolo. Réparez les dégâts. Tendez la main. Après, tout dépend où on se trouve. Tendez la main pour donner de l'aide et tendez la main pour la recevoir. Acceptez l'amour. Dites merci. Regardez devant vous. Amusez-vous. Donnez priorité aux autres. Persévérez. Investissez dans votre esprit. Faites de petits pas. Décidez du résultat. Vous êtes en sécurité. Purifiez-vous. Décorez. Faites marche arrière. Demandez à un expert. Ne le prenez pas mal. N'en faites pas une montagne. Remerciez Dieu. Brillez de tous vos feux. Ça, je vais les prendre parce que j'arrive à la fin. Rappelez votre esprit au bercail. Offrez-vous le meilleur. Diffusez la lumière. Faites sortir la vapeur. Remettez-le à Dieu. Et pensez au dessin animé là-haut, pour celles et ceux qui le connaissent. Partagez vos dons. Et pour finir, on a la carte que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc voilà pour cet oracle. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà ou si vous pensez en faire l'acquisition. Parce que je sais qu'il n'est pas récent, mais je tenais vraiment à le présenter parce que je l'aime beaucoup. Je le cherchais. Je l'avais eu dans différents tirages et je trouvais très attirant. Et puis j'aimais bien ce côté dessin un peu enfantin, avec des couleurs très, on va dire, très sucrées. Enfin, voilà, des couleurs un peu de confiserie, ça, j'aime beaucoup ce genre de couleurs aussi. Donc voilà pour cet oracle. La réponse est simple, de Sonia Choquette. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous donne un rendez-vous pour une prochaine revue assez rapidement. Je pense que je vais prendre
soit un tarot ou un oracle que j'ai acheté récemment. Je vais peut-être vous le montrer aussi. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Bye bye.